Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous regardez d'un œil trop surnaturel ce que signifie être dirigé par le Saint-Esprit, vous manquerez souvent ce que Dieu veut vraiment que vous fassiez, car souvent, la manière dont Dieu nous parle et traite avec nous est beaucoup plus normale que vous le pensez. D'accord, nous parlons de la direction divine et en particulier de comment entendre Dieu. Père, nous te remercions pour la parole et je prie pour que tout ce qui doit sortir de moi sorte, que les gens le comprennent, le conservent et soient prêts à le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà parlé de la façon de trouver la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est une chose importante pour beaucoup de gens. Comment suis-je supposé savoir ce que Dieu veut que je fasse? Et je me souviens d'une femme qui travaillait pour moi et qui avait la cinquantaine. C'était une femme séduisante, mais elle n'a jamais été mariée et n'a même jamais eu une relation amoureuse. Et elle a dit que Dieu lui a dit « Je veux que tu me serves avec joie. Sers-moi avec joie. » Et ainsi, peut-être y a-t-il même des personnes que Dieu veut répartir partout dans le corps du Christ et qui sont l'une de ces personnes. Elles sont juste là pour édifier et encourager et donner un exemple de contentement. Dieu nous utilise de tant de manières différentes et j'espère que vous avez dépassé le stade de « si vous n'êtes pas sur l'estrade, vous n'êtes pas utilisé par Dieu ». Parce que, pour être honnête, la plupart du travail qui doit être fait et qui est fait dans le monde entier est fait individuellement par des gens qui sont au travail, au supermarché, au magasin. La plupart des personnes qui ont besoin d'aide ne viennent pas à l'église. Je veux dire, nous avons tous besoin d'aide ici aujourd'hui, mais la plupart des personnes qui sont beaucoup plus désespérées que vous sont dehors. Ils ne pensent pas venir ici. Donc, nous nous réunissons pour apprendre et grandir afin de pouvoir ensuite sortir et être les témoins que le Christ veut que nous soyons pour changer le monde. Chaque chrétien ou chrétienne est appelé au ministère. Chacun de vous est appelé au ministère. Nous avons tous le ministère de l'intercession. C'est notre ministère de prier pour les autres. Et nous avons tous le ministère de la réconciliation, dit la Bible, qui est cet intermédiaire qui aide à rapprocher ceux qui sont perdus et Dieu. Donc, vous avez tous un ministère. Découvrir la manière particulière dont Dieu veut que vous manifestiez ce ministère peut être une chose, mais habituellement, il y aura plusieurs choses. Mais vraiment, la seule façon de savoir est de sortir et de découvrir. N'ayez pas peur d'essayer des choses. Ça ne sera pas long avant que vous sachiez si c'est juste quelque chose que vous pouvez faire ou si c'est la chose que Dieu veut que vous fassiez. Paul a servi un bon bout de temps avant que Dieu ne dise Acte 13:2, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils ont servi longtemps avant que cela se produise, mais ensuite Dieu les a mis à part pour quelque chose de spécial. Et souvent, nous sommes si déterminés à être réservés à cette chose spéciale que nous ne recevons pas la formation dont nous avons besoin pour faire toutes ces choses que Dieu voudra que nous fassions. Vous servirez peut-être dans le ministère des aides. Je ne sais pas, on vous demandera peut-être d'aider à nettoyer l'église. Ce n'est peut-être pas quelque chose de très attrayant ou quelque chose que vous pensez être important,
Mais beaucoup de fois dans notre vie, Dieu nous fait passer par ces choses, je peux dire, pour vérifier notre attitude. Juste pour voir, êtes-vous prêt à faire tout ce que je vous demande de faire, ou faut-il que ce soit quelque chose de grand pour que vous soyez disposé à le faire? Donc, dites-le de nouveau, n'ayez pas peur de sortir et de découvrir, et si vous sortez simplement dans quelque chose et ce n'est pas pour vous, cela ne signifie pas que vous avez fait une erreur en essayant cela. Cela signifie que vous êtes en train d'essayer de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez. J'ai mentionné auparavant qu'un grand homme de Dieu a dit qu'il n'avait jamais, dans tout son cheminement avec Dieu, à un moment vraiment important de sa vie, entendu Dieu lui dire exactement ce qu'il voulait qu'il fasse. Il a dit, Dieu a toujours travaillé avec moi, mais il m'a fait sortir et essayer des choses, prier pour certaines choses et faire des choses. Donc, si vous regardez d'un œil trop surnaturel ce que signifie être dirigé par le Saint-Esprit, vous manquerez souvent ce que Dieu veut vraiment que vous fassiez, car souvent, la manière dont Dieu nous parle et traite avec nous est beaucoup plus normale que vous le pensez. Et alors, nous allons continuer maintenant en parlant d'autres choses sur comment entendre Dieu. Tout d'abord, je tiens à dire que si vous n'écoutez pas les petites choses que Dieu vous demande de faire, c'est probable que vous n'entendrez jamais vous dire quoi que ce soit de grand. Amen. Vous avez entendu certaines de ces histoires. Donc je ne vais pas en parler trop longtemps, mais lorsque Dieu a commencé à m'appeler au ministère dans les années 70, j'avais déjà 3 enfants et il est évident que je ne pouvais pas aller à l'école biblique. Mais même si vous ne pouvez pas aller étudier pour être formé pour le ministère, vous pouvez toujours aller à l'école du Saint-Esprit. Vous pouvez toujours demander à Dieu de commencer à vous entraîner là où vous êtes, dans tout ce que vous faites. J'étais une femme au foyer et une partie de ce temps, je travaillais toujours à temps plein, mais après un certain temps, comme je n'avais plus le temps d'étudier, j'ai senti que Dieu voulait que je quitte mon travail et que je passe du temps à étudier la Bible. J'avais un rêve dans mon cœur, mais rien n'indiquait que cela arriverait un jour. Souvent, vous voudrez peut-être faire quelque chose, mais si vous ne prenez pas le temps de vous préparer, vous ne serez jamais libéré pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc, quand j'ai quitté mon emploi, nous devions faire un grand pas dans la foi car nos factures étaient 40 $ de plus par mois que notre revenu serait. Et alors, j'ai appris à faire confiance à Dieu pour de l'argent. Et la plupart des choses qu'il a faites pour nous étaient apparemment de toutes petites choses, mais elles m'ont vraiment aidé à bâtir ma foi en Dieu. J'avais quelques amis et, vous savez, nous faisions des choses comme aller au marché agricole 1 fois par semaine et il y avait une épicerie près de chez moi et j'avais donc l'impression de finir dans l'épicerie 2-3 fois par semaine. Et aussi unique que cela puisse paraître, Dieu m'a appris certaines des leçons les plus profondes que j'ai apprises et qui m'ont aidé toutes mes années de ministère dans cette épicerie. Et vraiment, je vous le dis parce que je peux vous inciter à regarder comment Dieu essaye de vous enseigner à travers les choses ordinaires de la vie de tous les jours. Vous pouvez apprendre des leçons incroyables tout en poursuivant votre vie quotidienne. Donc, une des premières choses que Dieu a commencé à traiter avec moi a été de remettre mon chariot dans l'espace réservé au chariot. Et vous savez, la plupart des gens ne veulent pas faire ça. Ils le laisseront au milieu du parking devant la voiture de quelqu'un d'autre et c'est incroyable à quel point nous travaillons dur pour essayer de caler les roues dans une certaine direction pour qu'elles ne roulent pas. Il faudrait moins de temps pour le remettre à sa place.
Mais au lieu de le faire, nous passons tout ce temps à essayer de le stationner, puis il finit par heurter la voiture de quelqu'un de toute façon. Et c'est malheureux, mais il m'a fallu 2 ans pour devenir complètement obéissante. C'était donc évident que j'étais bien loin d'être prête pour un ministère mondial. Qui comprend ce que je dis? Si vous ne voulez pas obéir à Dieu quand il vous dit de faire quelque chose, comme marcher avec intégrité ou faire quelque chose avec excellence, vous savez, c'est quelque chose que nous faisons toujours par obéissance à Dieu. Nous allons dans des hôtels et chaque fois que nous sortons, nous éteignons toutes les lumières parce que c'est quelque chose que je sentais que Dieu me mettait sur le cœur. Mon attitude pourrait être « je m'en fiche ». J'ai payé la chambre, ils doivent payer les factures. Mais vous voyez, quelle que soit la façon dont vous traitez les autres, vous semez une graine qui va vous revenir à un moment de votre vie. Donc, je n'étais pas à l'école biblique, mais c'était des leçons que Dieu m'apprenait. Il m'apprenait comment être excellente. Il m'apprenait comment être honnête. Une autre chose qu'il m'a apprise à l'épicerie est... quand nous avions un budget très serré de 70 $ par semaine. J'ai donc dû utiliser mes coupons et ma calculatrice pour ne pas payer plus. Et vous avez tendance, lorsque vous allez à l'épicerie, surtout si vous avez faim, à mettre plein de choses dans votre panier. Et quand vous arrivez au dernier rayon, vous réalisez que vous ne pouvez pas tout payer. Et vous devez donc décider ce que vous pouvez garder et ce que vous ne pouvez pas garder. Et moi, comme beaucoup d'autres personnes à cette époque, je prenais simplement ce que je ne voulais pas et le mettais n'importe où dans le magasin. Vous savez, c'est pour cela que vous trouvez une laitue avec les produits de nettoyage à l'épicerie. Ce sont des gens qui sont comme j'étais, qui font ça. Eh bien, vous savez, je ne voulais pas aller du rayon du lait et des œufs qui se trouve là-bas jusqu'au rayon de légumes et fruits, vous savez, pour remettre une laitue. Pourquoi? Parce que nous sommes paresseux. Et je ne voulais tout simplement pas... Et je me fichais que quelqu'un d'autre doive nettoyer derrière moi. Donc c'est une autre chose que Dieu m'a enseigné. Il disait, non, remets-le là où tu l'as pris. Vous savez, Dieu peut... Il peut vous gêner. Il sait comment vous gêner. Remets-le, 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 remets-le. Et vous essayez de vous en éloigner et c'est juste... Va le remettre. Et... une autre chose que j'ai apprise à l'épicerie était de lire les petits caractères sur les coupons. Par exemple, je me souviens qu'ils avaient très souvent des poules en vente, 3 pour $1 ou quelque chose comme ça. C'était depuis longtemps que vous obteniez 3 poulets pour $1. Et puis, vous savez, quand vous devenez chrétien, un chrétien sérieux, vous commencez à remarquer les petits caractères que vous ignoriez avant. Et je n'avais jamais remarqué qu'il était écrit limite de 3 par client. Eh bien, je ne voulais pas 3 poules, je voulais remplir mon congélateur de poulet. Donc, j'emmenais mes enfants au magasin avec moi et chacun d'eux mettait 3 poulets dans son panier. Dave en amenait 3, les enfants en amenaient tous 3, j'en amenais 3. Nous avions tous nos coupons, et puis le Saint-Esprit a commencé à me convaincre. Je veux dire, dois-je être convaincue pour du poulet? Est-ce que je n'ai pas des choses beaucoup plus importantes dans ma vie que du poulet? Et il me rappellerait ces petits caractères. J'ai su que j'avais un problème un jour quand j'étais dans une file pour payer pour mes poulets et je me suis dit, je ne pense pas avoir donné assez d'argent à ma fille pour la taxe. Et mon cœur a commencé à battre, de peur que le caissier se rende compte que je faisais quelque chose que je ne devrais pas faire. Et donc, j'ai commencé à apprendre, si vous sentez que vous devez cacher quelque chose ou vous sentez que vous faites quelque chose de mal, cela signifie que c'est le cas. Eh bien, en vérité, j'avais été chrétienne depuis longtemps, mais je ne connaissais pas ce genre de choses. Personne ne m'avait enseigné ce genre de choses, et j'ai récemment rencontré un ministre bien connu. Il était à une conférence où j'enseignais sur l'excellence, et il a dit
Je n'ai jamais entendu de telles choses de ma vie. Maintenant, comment pouvons-nous être adultes et ne pas savoir ce que sont l'excellence et l'intégrité? Pourtant, beaucoup de gens dans le monde ne le savent pas, et c'est pourquoi le monde est dans cet état-là. Et je me souviens aussi que Dieu m'a enseigné que quand je suis dans un magasin pour faire du shopping, vous savez combien de gens font tomber des vêtements, des cintres et les laissent par terre reposer. Et Dieu a commencé à me dire de les ramasser et de les remettre sur les cintres. Et je me suis dit, pourquoi devrais-je ranger après quelqu'un d'autre? Cela n'a aucun sens. Mais ensuite, j'ai senti que le Seigneur m'a dit, eh bien, voudrais-tu que quelqu'un range ta pagaille un jour? Et donc maintenant, Dieu pourvoit, et cela depuis des années, toute l'aide dont j'ai besoin pour que je puisse faire ce que je fais. Écoutez-moi bien. Parfois, quand vous, ou nous, quand nous désobéissons à Dieu dans certaines de ces petites choses, nous ne réalisons pas vraiment que nous nous créons un problème que nous devrons régler plus tard. Donc, quand Dieu vous donne une petite chose à faire, gardez en tête que, quoi que Dieu dise, ce n'est pas quelque chose de petit. Donc, si Dieu décide de vous en parler, alors c'est une grande chose, une chose importante dans votre vie. Et vous devez simplement obéir avec l'obéissance des enfants. Amen. Tout comme un petit enfant. Cela peut sembler stupide, une obéissance enfantine. Je pense que rien ne nous lie plus étroitement avec Dieu dans une relation proche que d'être un enfant de Dieu qui est prêt à faire de petites choses apparemment stupides juste parce que vous croyez que c'est ce que votre Père veut que vous fassiez. Je répète, si nous n'obéissons pas à Dieu dans de petites choses, nous allons probablement manquer beaucoup de choses importantes que nous aimerions faire. Que pensez-vous de si quelqu'un vous rendait trop de monnaie? Est-ce que vous la rendez ou vous pensez « Oh mon Dieu, Dieu me bénit » ? Vous voyez, quiconque connaît la parole de Dieu sait que c'est stupide. Plus que tout, c'est un test pour voir si vous serez honnête. Amen. Un jour, j'ai acheté des chaussures et je regardais le sac à main qui allait avec. Je voulais le prendre et j'ai décidé de ne pas l'acheter. De retour chez moi, le gars l'avait accidentellement mis dans mon sac. Vous savez, d'une certaine manière, c'est un peu irritant quand une autre personne commet une erreur. Et vous devez maintenant perdre votre temps et de l'essence pour réparer cela. Mais je savais que je devais le faire. C'est ainsi que nous entendons Dieu. Combien de fois savez-vous ce que vous devez faire? Vous n'avez pas besoin d'une série de prédications. Vous savez, dans votre cœur, ce que vous devez faire. Eh bien, une des façons principales dont Dieu nous parle est à travers ce que vous savez. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment vous le savez, mais vous le savez. Vous savez si vous devriez ou ne devriez pas faire cette chose. C'est ce qui fait que notre relation personnelle avec Dieu est précieuse et excitante quand vous marchez avec lui tous les jours, habituellement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, lorsque vous marchez avec lui dans votre vie quotidienne ordinaire, et vous voulez lui obéir de tout votre cœur et être le genre de personne qu'il veut que vous soyez. Ne vous fixez pas sur le fait d'avoir un grand ministère. Si vous êtes appelé à avoir un grand ministère international ou à être sur une plateforme pour faire quelque chose de magnanime, c'est merveilleux. Mais sachez que vous ne réussirez jamais à le faire si vous ne faites pas ces petites choses. Cela fera toujours partie de la formation. Parce que la Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Je vais vous parler d'autre chose qui nous cause beaucoup de problèmes. Je ne vais pas me concentrer sur ceci, mais je pense que c'est l'une des choses qui nous empêche de bien entendre Dieu. Essaye d'avoir une attitude de plainte négative.
Écoutez-moi. Je pense que si quelqu'un pouvait passer à travers une journée entière sans se plaindre du tout, ce serait un miracle exceptionnel de Dieu. Amen. Je parie que Dieu vous a parlé à tous, y compris moi, des centaines de fois dans votre vie. Ne dis pas ça. Personne? Je suis la seule? Vous savez, je me prépare à dire quelque chose. Parfois, je remarque que je me prépare à dire quelque chose et le seul but est d'attirer l'attention sur moi. Vous savez, parfois nous voulons dire quelque chose de mignon, d'intelligent ou d'amusant, mais c'est vraiment pour attirer l'attention sur nous-mêmes. Lorsque vous pouvez commencer à être vraiment très honnête avec vous-même et à vérifier pourquoi vous faites les choses, vous pouvez commencer à mûrir rapidement. Et c'est arrivé souvent dans ma vie que Dieu ait simplement dit « Tu n'as pas besoin de dire ça ». J'aurais aimé pouvoir dire que je suis toujours obéissante et que quand il me dit de ne pas dire quelque chose, je ne le dis pas, mais je ne suis pas encore là. Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais, mais je ne suis pas là où je dois être non plus. Cependant, je suis heureuse de continuer à progresser. Tout cela est destiné à nous aider à être plus obéissants. Vous savez, la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et donc, beaucoup de ce savoir est un type différent de savoir. Ce n'est pas une tête qui sait, c'est un cœur qui sait. Une grande femme missionnaire. Je ne connais pas son nom, je ne l'ai même pas écrit, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a fait des choses formidables dans le domaine des missions. Lorsqu'on lui a demandé comment elle savait quoi faire, j'ai adoré sa réponse comme un enfant. Elle a dit « Oh, je ne sais pas, j'ai juste ces notions WANT ». Et j'ai pensé que c'était bien. Vous savez, Dieu nous parle parfois en nous donnant simplement une idée. Mais il y a quelque chose d'un peu différent dans cette idée. Ce n'est pas juste comme une idée dans votre tête. Il y a quelque chose de plutôt spécial dans cette idée. Pendant la pause, j'ai discuté avec quelqu'un à propos de comment je décidais et je savais ce que je pense devoir enseigner ou prêcher dans une réunion donnée que je conduis. Et je fais ça depuis très longtemps. Je veux dire, je pense qu'il y a eu un temps où j'ai enseigné 13 messages différents en un mois. Eh bien, comment puis-je savoir ce qui convient à chaque groupe? Je sors parfois des messages que j'ai prêchés au cours des dernières années, et parfois je le fais juste pour voir s'il y a un sujet qui semble correspondre. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez, cela semble juste. Je me sens juste à l'aise. Vous savez, personne n'aime porter des vêtements inconfortables. Nous aimons être à l'aise, et j'aime être à l'aise dans ma relation avec Dieu. Et alors, parfois, il faut essayer quelques petites choses avant d'arriver à ce qui vous rend confortable. Donc, vous pouvez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez juste avec « Est-ce que je suis à l'aise avec ce sujet? » Donc, je peux avoir prêché une série de messages à un moment donné et penser que c'était vraiment le message le plus génial. Maintenant, peut-être 4 ou 5 ans plus tard, je peux les revoir et dire « Je vais prêcher cela de nouveau. Ce sera vraiment bien. » Et je peux commencer à regarder les notes et elles ne résonnent pas dans mon cœur. Elles ne m'intéressent même pas. Alors pourquoi cela intéresserait quelqu'un d'autre? Mais ensuite, je pourrais prendre les mêmes notes 2 mois plus tard et alors elles résonnent en moi. Donc, beaucoup de ce que nous entendons de Dieu, eh bien, je dirais que presque tout ce que nous entendons de Dieu ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Entendre Dieu est beaucoup moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Parfois, si vous croyez vraiment que vous entendez Dieu, la seule façon de le savoir est de faire un pas. J'appelle toujours ça sortir et découvrir. Je me souviens d'un grand homme de Dieu qui a dit avoir appris à entendre Dieu en faisant beaucoup d'erreurs. Et c'est vrai, parfois vous ne faites jamais rien si vous avez toujours peur de faire des erreurs.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Alors, si vous attendez une réponse de Dieu, ne soyez pas frustrés parce que Dieu ne vous répond pas encore. Il n'est peut-être pas en avance, mais il ne sera pas en retard. La direction divine est la volonté de Dieu pour ses enfants. Ésaïe 42, 16. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai et ne les délaisserai point. » Quelqu'un a besoin de recevoir cette parole aujourd'hui. J'ai lu cela, c'est un beau verset, mais c'est pour quelqu'un ici aujourd'hui. Dieu vous guidera, vous vous sentez peut-être aveugle en ce moment, vous ne savez pas où aller, mais Dieu dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas maintenant. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent maintenant. Je changerai les ténèbres devant vous en lumière et les endroits tortueux en plaine que vous pourrez traverser. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai et ne les délaisserai point. » Allez, Dieu ne vous abandonnera pas. Une grande majorité de nos prières sont celles qui demandent à Dieu de nous montrer quoi faire dans diverses situations, quoi faire concernant l'avenir, concernant nos erreurs passées, les décisions que nous devons prendre, comment gérer les relations difficiles. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Mais je ne pense pas que cela signifie qu'une voix audible nous parlera dans l'oreille tout le temps. Mais si nous ralentissons, et je pense que ralentir est important pour écouter Dieu, alors pouvons-nous tous le dire, ralentir? Si nous ralentissons un peu et prenons un peu plus de temps, vous obtiendrez une amélioration. Majeure dans l'écoute de Dieu. J'ai commencé à prendre un peu plus de temps pour prendre des décisions. Je suis une personne qui pense pouvoir affronter n'importe quelle tâche et l'accomplir, mais mon corps commence à me faire savoir que je vais devoir perdre un peu de cette attitude si je veux être ici pendant longtemps. Et un autre membre du ministère m'a dit cela il y a longtemps et ça m'a été très utile. Je lui parlais de comment savoir à quoi dire oui et à quoi dire non. Parce que vous pouvez avoir plus d'opportunités que ce que vous pouvez saisir. Et vous pouvez ne pas être dans un ministère à temps plein, mais vous avez le même problème. Vous ne pouvez pas dire oui à tout ce que tout le monde veut que vous fassiez, car si vous le faites, vous allez tout simplement vous effondrer. Et alors, elle a dit... J'ai pris l'habitude de réfléchir à tout ce que ça va me prendre pour faire cela. Disons, si je prendrais cet engagement de prédication, et elle vivait en Australie, c'est un long voyage pour arriver ici. Il y a les bagages, le vol, aller-retour, pour aller à l'hôtel,
le déballage, les réunions, le décalage horaire, le retour dans l'avion. Cela vous aidera vraiment, honnêtement, à prendre de bonnes décisions si vous ralentissez un peu et si vous laissez Dieu marcher avec vous et vous parler de ce que ça va vous coûter pour faire ce à quoi vous allez dire oui. Et donc j'ai découvert et j'ai pratiqué ces choses récemment et ça m'a vraiment aidé. Et je ne prends pas des décisions avant que je n'ai besoin de les prendre. Je suis le genre de personne qui aime avoir le contrôle. Je veux savoir non seulement ce qui va se passer aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, la semaine prochaine. Et donc, ça met beaucoup de pression sur vous. Et vous avez déjà beaucoup à accomplir. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de pression qu'il ne le faut. Et donc, ça m'a vraiment aidé de penser simplement, vous savez, c'est pour un autre jour. Je n'ai pas besoin de penser à ça aujourd'hui. Et aussi, quand les gens me demandent si je veux faire ceci ou cela, j'ai essayé de prendre quelques rendez-vous la semaine passée et j'avais 2 ou 3 options différentes. Et mon assistante était au téléphone et attendait ma réponse. Et j'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi réfléchir et je te répondrai. La première, j'ai décidé que je ne voulais plus la faire. Et la deuxième, je l'ai reportée à un autre jour. Parfois, nous avons cette idée de vouloir faire quelque chose. Et soudainement, nous faisons des promesses et nous nous engageons et prenons un rendez-vous. Et puis nous finissons par ne pas être des personnes intègres parce que nous ne faisons pas ce que nous avions dit que nous ferions. Et donc, entendre de Dieu nécessitera, je le dirai une dernière fois, ralentir et prendre un peu plus de temps à penser aux choses une fois de plus. Vous êtes d'accord avec cela? Tu entendras la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y », car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Maintenant, nous voudrions tous un plan pour notre vie entière. Nous voudrions connaître toutes les étapes. Nous pensons que nous le voudrions, mais ce n'est pas vrai, parce que si vous saviez tout ce que vous devriez confronter dans votre vie, vous voudriez peut-être abandonner maintenant. Mais quand les choses arrivent l'une après l'autre, nous pouvons traiter avec n'importe quoi, avec l'aide de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous donne pas toutes les données, parce qu'il nous a créés pour que nous vivions un jour à la fois et pour que nous nous occupions d'une chose à la fois. Et donc, vous devez apprendre que Dieu ne vous donnera pas l'étape suivante avant que vous ne fassiez celle qu'il vous a dit de faire. Allez! Certains attendent de voir ce que vous êtes censé faire concernant quelque chose, mais vous êtes figé de peur et vous ne faites rien parce que vous ne pouvez pas voir ce qui est après cette étape que vous sentez que Dieu vous a donné. Mais remarquez que le Jourdain ne s'est pas divisé avant que Josué ne pose le pied dedans. Et peut-être que les eaux ne se diviseront pas pour vous jusqu'à ce que vous essayiez et que vous mettiez le pied dedans. Vous me suivez? Vous comprenez? Mais nous n'aimons pas recevoir ces informations de Dieu une à la fois parce que Dieu me l'a expliqué comme ça et les gens comprennent normalement cela. Donc, vous avez cela. Vous ne l'aimez plus, mais au moins vous l'avez. Vous n'êtes pas content avec, disons par exemple, votre travail, ou je ne sais pas. Il n'y a plus de vie là pour vous et vous sentez que Dieu veut que vous lâchiez et fassiez autre chose. Mais vous voulez d'abord savoir ce que cette autre chose est. Et donc vous essayez vraiment dur. Et donc vous finissez par être confus et perdu parce que Dieu gardera cette chose à cette distance de vous jusqu'à ce que vous laissiez cette chose et que vous lui fassiez confiance.
Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je peux vous dire tellement d'histoires concernant notre ministère et les choses effrayantes que nous devions faire et comment Dieu nous a dirigés petit à petit, pas après pas après pas. Je vous donne un exemple. Nous avons commencé notre ministère dans la cave de notre maison et nous avions peut-être 8-10 employés et nous avons finalement réalisé que nous devions le sortir de notre maison et... Donc, nous avons loué 160 mètres carrés d'espace et nous nous sommes dit, qu'allons-nous faire de tout cet espace? Je veux dire, c'était immense à nos yeux. Eh bien, rapidement, nous avons utilisé tout cet espace et puis nous avons utilisé tout le reste de ce qu'il y avait dans cet immeuble. Alors nous avons su qu'il était temps d'acheter un bâtiment, de bâtir un bâtiment, je ne sais pas. Donc nous avons failli acheter une église qui fermait et nous étions proches de signer le contrat et Dave a juste dit un jour, « Tu sais quoi? Je n'ai pas de paix à ce sujet. » Et c'était tout vraiment, je n'ai pas de paix à ce sujet. Et donc, j'ai dit, « D'accord, nous ne ferons pas ça. » Et puis nous avons presque acheté un autre bâtiment. Et il faisait combien de mètres ce bâtiment? Hein? Près de 3000 mètres carrés. Et nous avons pensé, eh bien, mon Dieu, qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire avec ces 3000 mètres carrés? Eh bien, nous avons fait une offre pour ce bâtiment et quelqu'un d'autre l'a acheté au lieu de nous. Donc, une des façons d'entendre Dieu est qu'il fermera une porte. Vous savez, ne soyez pas le genre de personne qui s'énerve parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Si Dieu ferme une porte, alors vous feriez mieux de le remercier parce que ça veut dire que vous auriez fait quelque chose qui n'aurait pas marché pour vous. Autrement, Dieu peut ouvrir des portes, mais il peut aussi les fermer. Et donc, nous ne savions plus ce que nous allions faire. Nous avions vraiment besoin d'espace. Je veux dire, nous passions à la télévision et nous engagions tellement de gens. Notre ministère a triplé. Et nous avions des bureaux dans le corridor. Nous en avions partout où vous pourriez les mettre. Et le chemin que nous prenions pour aller au bureau était le même chaque jour. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, nous n'avions jamais vu l'annonce. Nous l'avions vue, mais je n'y avais jamais prêté attention. Il y avait une petite annonce là sur le bord de la route où nous conduisions. Et il y avait une flèche montrant 55 acres à vendre. Eh bien... Un jour, j'ai dit à Dave, « Je me demande ce que c'est. » C'est intéressant de voir comment Dieu peut vous fermer les yeux si ce n'est pas le bon moment. Et il peut vous faire voir des choses si c'est le bon moment. Et donc, nous sommes allés et nous avons vu les 55 acres. Et ce serait vraiment merveilleux, mais personne ne sait ce que ça coûterait. Et nous avions une certaine somme d'argent, et donc nous avons parlé à la femme qui l'a possédé, et quelqu'un d'autre lui avait offert la même somme d'argent que nous pouvions offrir 2 ans auparavant, et elle ne voulait pas vendre alors. Mais Dieu nous a donné la faveur avec elle, et elle nous l'a vendue pour cette même somme. Et c'est là que notre propriété est maintenant. Et c'est combien de mètres carrés? 14 000 mètres carrés pour les bureaux et 6 000 mètres carrés pour le centre de distribution. Donc, les 3 000 mètres carrés n'auraient pas servi très longtemps. Vous voyez, Dieu a fermé cette porte parce qu'il savait plus que nous ce qui allait arriver dans l'avenir. Si nous avions acheté cette église ou ce bâtiment, nous aurions eu des problèmes. Eh bien, Dieu nous a caché cette propriété, bien que nous conduisions là tous les jours. Nous ne la voyons pas. Il nous l'a cachée jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour nous de faire cela. Alors, si vous attendez une réponse de Dieu, ne soyez pas frustrés parce que Dieu ne vous répond pas encore. Il n'est peut-être pas en avance, mais il ne sera pas en retard. Allez! Quand le moment viendra, et à chaque fois que le diable essaie de vous décourager, dites simplement « Dieu me parlera au bon moment ».
Il ne m'abandonnera pas. Dieu me montrera quoi faire quand j'ai besoin de le faire. Et je suis particulièrement triste parfois pour les jeunes gens qui quittent l'école ou l'université parce que tout le monde veut demander à cette personne « Que vas-tu faire de ta vie ?» Allez, certains ont 50 ans et vous ne savez toujours pas que faire de votre vie. Vous savez, vous essayez toujours de découvrir. Et nous critiquons ces jeunes gens de 18 ans à 22 ans. Vous savez, que vas-tu faire? Ne pensez-vous pas qu'ils en ont marre de devoir essayer de répondre à cette question? Je veux dire, je pense que nous pouvons demander, mais s'ils disent « je ne sais pas encore », ne les dérangez pas avec. Vous savez, on s'en fout. Peut-être que vous passerez les premières 10 années à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez faire à la fin, mais vous aurez des expériences partout où vous allez qui vont ultimement être utilisées dans votre vie un jour plus tard. Nous sommes tous beaucoup trop pressés de tout savoir et nous n'avons pas toujours besoin de tout savoir tout le temps. Allez, la façon la plus commune dont Dieu nous parle est par sa parole. Et si vous voulez apprendre comment bien entendre Dieu, vous devez connaître la parole de Dieu. Si vous n'allez pas étudier la parole, vous serez trompé et vous tomberez dans des problèmes. La parole de Dieu s'élèvera en vous quand vous êtes sur le point de faire des erreurs, quand vous vous préparez à aller dans la mauvaise direction ou à faire ce qui est mal. Quand vous traitez quelqu'un d'une façon qui ne plaît pas à Dieu, la parole de Dieu s'élèvera en vous. Donc, vous devez prendre un engagement d'étudier la parole de Dieu. J'aimerais vraiment pouvoir voir toute et chaque personne passer quelque temps dans la parole tous les jours. Même si ce n'est pas un long temps, passez quelque temps dans la parole de Dieu tous les jours et vous serez étonné du temps que vous avez pour entendre la parole si vous y mettez, même si vous mettez un disque par exemple et vous n'êtes pas dans un état où vous pouvez écouter chaque mot attentivement. Laissez cette parole agir et si vous devez écouter cela 4 ou 5 fois avant de tout comprendre, c'est mieux de faire cela que de gaspiller notre espace cérébral ou, vous savez, nous pensons continuellement à des choses qui ne porteront aucun fruit de toute façon. Aimez la parole de Dieu, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. En d'autres termes, il y a beaucoup de voix dans le monde aujourd'hui, des voix naturelles ou surnaturelles qui essayent de nous parler, mais si nous connaissons la parole de Dieu, nous reconnaîtrons ceux qui ont raison d'après la parole de Dieu et ceux qui ont tort d'après la parole de Dieu. Si vous vous attachez à la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, l'une des façons dont nous entendons de Dieu, et ceci est un fait pour Dave et moi, est à travers la sagesse et le bon sens. Et je ne le dis pas pour me vanter, c'est juste un fait. Dave et moi avons beaucoup de bon sens. Vous savez, le bon sens peut être plus précieux pour vous que beaucoup d'éducation parfois. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'entendre de Dieu. C'est juste le bon sens. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. N'allez pas acheter une nouvelle voiture si vous n'avez pas les moyens de payer, et ça mettra juste de la pression sur vous. Tout d'abord, Dieu ne met pas de pression sur nous pour que nous prenions des décisions. Amen. Quand quelqu'un vous presse de prendre une décision, vous pourriez bien dire maintenant, ce n'est pas Dieu. S'il vous plaît, prenez un peu de temps. Si vous allez acheter quelque chose, spécialement quelque chose de cher, prenez votre temps.
Éloignez-vous de la vitrine des bijoux. Éloignez-vous de la salle où ils mettent toutes les voitures polies et qui semblent être les plus belles choses que vous ayez vues. Pensez à comment elles seront après qu'elles soient remplies d'emballages de McDonald's ou de verres de Starbucks et qu'il y ait de la boue dessus et les quelques égratignures sur les portes quand les gens y frappent leurs portes. Et puis vous vous demandez, quand cela arrivera, voudrais-je payer 700 $ par mois pendant 7 ans pour l'avoir? Amen? Allez, un peu de bon sens ici. Une autre façon dont Dieu peut nous parler très clairement est à travers nos erreurs passées. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans votre vie, mais faites-vous une faveur et bénéficiez-en au lieu de continuer à vous sentir coupable de les avoir faits. Proverbe 3:11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Apprends de tes erreurs et des épreuves qui viennent à travers sa discipline. N'est-ce pas bon? Apprenez de vos erreurs. Une chose à propos de faire des erreurs. Si vous n'apprenez rien d'autre, apprenez à ne pas refaire cela. C'est pour cela que parfois, c'est sage, si vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire de votre vie, d'essayer quelques trucs parce que si ça ne marche pas, au moins vous savez que ce n'est pas cela. Mais ce que nous devons faire, c'est dépasser cette peur anormale d'avoir tort. Nous ne pouvons pas supporter penser que nous avons tort ou que nous devrons dire à quelqu'un que nous avons tort. Nous disons aux gens « Oh, Dieu a dit ceci et Dieu a dit cela ». Et puis quand ça devient clair que Dieu n'a pas dit cela parce que ça ne marche pas, alors nous faisons une autre erreur en essayant de la couvrir avec une autre excuse. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas juste dire « Je pensais que c'était Dieu, mais ça ne l'était pas ». Tout le monde passe par cela et nous irions beaucoup mieux si nous étions juste honnêtes à propos de trucs comme ça. Nous apprenons tellement des expériences de la vie. Dieu nous parle à travers nos propres pensées. Et cela ne veut pas dire que toute pensée est de Dieu, mais c'est comme l'une de ces pensées ointes, c'est quelque chose qui résonne en vous. Vous vous sentez bien à ce sujet, ça semble être bon. Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, confie-les complètement à Dieu, il rendra tes pensées conformes à sa volonté et tes projets réussiront. » N'est-ce pas bon? Donc parfois, et j'espère que vous voyez que beaucoup de cela est simplement... Ce n'est pas de rester à flotter sur notre nuage surnaturel. Oh, c'était Dieu. Parfois, Dieu vous parlera à travers une voix familière. Quand Dieu a appelé Samuel, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait, parce que c'est la voix à travers laquelle il avait coutume d'entendre Dieu parler. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit « J'étais sur le point de faire ça et j'ai entendu ta voix dans ma tête me dire... » Quand vous écoutez beaucoup quelqu'un, vous écoutez beaucoup votre pasteur, l'une des façons dont Dieu nous dirige est de nous faire nous rappeler quelque chose qu'ils nous ont dit à un moment ou à un autre. Et cette pensée-là sera la chose qui nous arrêtera d'avoir des problèmes. Donc, ne soyez pas surpris si vous sentez que Dieu vous parle à travers une voix familière à laquelle vous êtes accoutumés. Maintenant, Dieu peut aussi nous parler à travers nos désirs. Pas tous les désirs que nous avons sont des désirs divins. Si vous désirez une crème glacée chaque nuit, ce n'est probablement pas de Dieu. Si vous désirez l'époux de quelqu'un d'autre, ce n'est probablement pas de Dieu. Amen. Si vous désirez ne pas garder votre parole, ce n'est sûrement pas de Dieu. Mais j'ai découvert que parfois, si je désire
vraiment faire quelque chose, et ce n'est pas un désir pécheur, je continue à vouloir le faire, j'ai découvert que souvent c'est ainsi que Dieu me guide. Il me met juste sur le cœur de faire quelque chose. Et voici l'Écriture qui montre cela. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis j'aime celui-là, Philippiens 2, 13. Car ce n'est pas de vos forces, mais c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, de vous fortifier, de vous donner de l'énergie, de créer en vous le désir et la capacité d'accomplir votre but. Donc Dieu met en nous un désir pour la chose qu'il veut que nous fassions. Je peux vous dire que depuis le jour où Dieu m'a appelé à enseigner, j'ai un désir brûlant de faire cela. Et c'est l'une des façons dont je sais pour sûr que c'est Dieu, parce que je ne peux pas m'en éloigner. Les gens me disent fréquemment maintenant, « As-tu l'intention de prendre ta retraite ?» Et je dis, « Non, pas du tout. » Que ferais-je alors? Je veux dire, je ne sais pas ce que je ferais. Je veux dire, c'est juste que quand vous avez un appel de Dieu, c'est différent que d'avoir un travail. Ce n'est pas juste quelque chose... Je dois faire des changements comme le temps passe. Je ne peux pas faire autant que je faisais avant. Mais tout ce que je veux faire, c'est donner à Dieu tout ce qui reste dans ma vie. Je crois qu'entendre Dieu est beaucoup moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Parfois, si vous croyez vraiment que vous entendez Dieu, la seule façon de le savoir est de faire un pas. J'appelle toujours ça sortir et découvrir. Je me souviens d'un grand homme de Dieu qui a dit avoir appris à entendre Dieu en faisant beaucoup d'erreurs. Et c'est vrai, parfois vous ne faites jamais rien si vous avez toujours peur de faire des erreurs.